Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on va commencer notre album Appel à tous 2020 avec la collection de Far East Stack. Moi, je vais la faire avec cette collection-là. Alors, si vous l'avez, tant mieux. Sinon, n'importe quelle collection. Alors, ça va être un album avec 4 pages qui tournent, donc 8, plus les deux couverts, ça fait 10 pages. Alors, je vais vous montrer le matériel, mais avant, je vais vous parler de la compilation que j'ai faite pour toutes les suggestions, pour voir les interactions que vous vouliez avoir. Alors, je vais vous parler premièrement de celles que j'ai rejetées, puis vous allez comprendre pourquoi. Alors, je suis désolée pour celles qui les avaient demandées, mais si je ne veux pas avoir un album large comme ceci, comme celui d'Alice, comme vous avez vu justement dernièrement, alors il faut que je me limite pour ce qui est de l'épaisseur. Alors, le petit cahier, je n'arrive pas à aller. OK, livre, le petit livre. Alors, le petit livre, alors il est trop épais, ça prend une grosse boîte dans le couvert arrière. Alors, j'avais fait dans Sweet Paris et Make-A-Wish. Alors, quelqu'un m'a demandé, mais je ne pouvais pas l'inclure dans l'album ici, mais vous avez une série qui s'en vient avec des petits livres faciles à réaliser. Alors, ça sera pour, peut-être que la personne qui m'avait demandé ça pourra les voir à ce moment-là. C'est différent un peu les interactions parce que j'avais qu'un cahier journal et puis un accordéon. Là, j'ai fait différemment, mais c'est très facile à réaliser. Ensuite, pour ce qui est des deux pages, des deux montagnes en vis-à-vis. Alors ça prend 2 pages. Alors déjà là, ça me fait qu'une interaction pour 2 pages. Et puis en plus, les pop-up, peut-être que je ne pourrais pas parce que ça va augmenter beaucoup. Peut-être un pop-up pas trop épais, mais pour les deux montagnes qui sont en opposé, c'est trop épais. Et puis, comme je vous dis, ça monopolise 2 pages. Alors, je vais y aller avec autre chose. Mais si vous voulez les voir, écrivez-moi dans la boîte de commentaires. Et puis... je vous donnerai des liens où est-ce qu'on les a faites. Ensuite, alors je dirais que ce sont les 2 interactions que je vais dire non, pour les raisons que je vous ai données. Lanterne japonaise, je vais regarder. Éventail, c'est certain que je vais faire. Alors, aussi, on m'a recommandé de faire un origami. Alors, je vais regarder, voir si je peux trouver quelque chose d'asiatique. Et peut-être qu'on le fera pour mettre dans une pochette. Si c'est quelque chose qui est plié, je ne sais pas. Si c'est pas plié, ben là, ça devient trop épais. Même sur un couvert, quand on ouvre le couvert, si c'est en papier, ça s'écrase. Alors, peut-être que ça ne sera pas possible là. Alors, on verra ce qu'on peut faire avec ça. Je vais faire du quilling, ça c'est certain. Je trouve que ça fait un peu asiatique aussi. Alors, on regardera ce qu'on peut faire. Je vais regarder pour des idées de quelque chose d'asiatique en quilling. Alors, j'ai retenu plusieurs interactions, je vais vous les nommer, mais c'est pas dit que je vais toutes les utiliser. Parfois, il y en a 2 qui peuvent se retrouver sur une même page, alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Alors, cahier surélevé, ça c'est certain que je vais le faire. Carte glissante, alors la carte glissante avec les accordéons et tout ça, alors la totale, je vais la faire. Flip et reflip, je la fais. Cascade poussoir, je la fais avec l'image interrompue, on m'a demandé beaucoup d'images interrompues, alors je vais la faire en cascade poussoir. Page boutonnière, je vais la faire. Carte coupée avec aimant. Alors, les 2 petits aimants. Et puis, on a une fente au centre. Puis, quand on ouvre, alors, ils sont aimantés ouverts comme ça. Quand on les ferme ensemble, on ouvre. Alors, je vais tenter de la faire. Un shaker. Alors, je ferai probablement un shaker translucide sur le dessus de l'album. Pochette illusion. On verra si c'est un dessus peut-être d'une interaction ou à l'intérieur, mais surtout un dessus. Les 2 volets avec la carte fermoire, je vais la faire. 3 montagnes, probablement pas, mais je vais voir si je peux faire une interaction sur le dessus. Et puis, quand on ouvre, on a les 3 montagnes, probablement. Alors, si j'ai un pop-up à faire, ce sera celui-là. Cascade avec bande aimantée. Alors, une bande qui aimante. Cascade, peut-être. Une cascade normale. Ensuite, la page à 13 faces. Vu la direction portrait de mon album, je vais probablement être capable de faire la page à 17 faces. Tout ce que ça fait, c'est que les 2 rabats... soit comme ceci ou comme ceci, mais là, ça serait dans ce sens-ci. Finalement, je garde la feuille au complet au lieu de couper la largeur dont j'ai besoin. Et puis, je fais un autre rabat, finalement, un petit rabat au bout de la page. Alors, ça ajoute là, si on fait ça 2 fois, ça ajoute 4. Alors, le 13 faces devient 17 faces. Alors, celle-là, je la ferai. Rabat contraire avec une cascade sur le dessus, si j'ai encore de la place, parce que là, j'en ai plusieurs, hein, puis je n'ai fait que 10 interactions. Alors, celle-là, je vais voir si je la fais. Je l'ai faite souvent, elle date de... quelque temps, l'année dernière, je crois. La page à 13 faces aussi, je l'ai faite depuis 2 ans. Mais bon, je verrai. Alors, je vais choisir dans tout ça. Alors, vous allez voir au fur et à mesure. De toute façon, vous avez vu hier le dévoilement, donc vous savez lesquels j'ai choisi. Mais moi, je commence le projet, alors je ne sais pas encore. Alors, voilà. Alors, je voulais parler de ça. Ensuite, je voulais parler du matériel. Alors, moi, j'ai mon bloc ici. J'ai compté 32 feuilles.
34 avec des chutes qui sont quand même assez grandes ici. J'ai des bonnes chutes. Alors, si vous avez 34 feuilles design, c'est bien. Et puis, à condition d'avoir quand même plusieurs feuilles qui sont avec un fond uni ou presque. Alors, si on regarde, je vais vous montrer celui-là. Ensuite, j'ai lui ici, si je n'utilise pas les cadrages, alors ça devient un fond presque uni. Celui-là aussi. Celui-là aussi, si je n'utilise pas les bordures. Alors ici, ça reste uni. Ensuite, on a, lui, il est très pâle. Alors ça convient comme un uni, lui aussi. Ici aussi, craquelé. Je sais que j'en ai d'autres. Ça, ben, c'est pas vraiment uni. Si je regarde dans les chutes ici, alors j'ai celui-ci, presque uni. Puis, je crois que c'est tout. J'ai celui-ci, je pense que c'est le même finalement. Alors, c'est ça. Si vous avez des feuilles unies ou presque unies, alors avec petits motifs, et puis qui peuvent servir à couper un peu le trop de motifs, alors ça, c'est parfait, parce que trop de motifs, utiliser que des motifs, là, si je regardais seulement ça ici, là, je ne pourrais pas aller avec ça. Là. Ça prend vraiment des choses avec plus petits motifs, à peu près effacés. Ici, j'ai mis de côté des cartes. Alors, si vous avez des cartes, tant mieux, dans votre collection. Alors, il me restait une feuille complète de cartes, plus celle-ci. Puis, j'avais ces petites-là ici qui peuvent faire des bordures, espace sans serre. Bon, peut-être pas celle-ci, là. Peut-être pour une incrustation, je prendrai le brun ici. Alors, j'ai ça qui me reste de l'autre page. Et puis, j'ai tous ceux-là. Alors, j'ai tout découpé déjà. Alors, ça, c'est très, très bien pour faire des cartes glissantes, toutes sortes de choses, des espaces photo ou journaling avec espace photo à côté et des incrustations autour. Moi, je vais faire des incrustations. C'est pas obligatoire que vous les fassiez. Alors, si vous les faites, tant mieux. Je trouve que ça égaye beaucoup, beaucoup nos pages. Alors ça, je garde tout ça de côté pour tout de suite. Puis au fur et à mesure que j'ai des bandes, comme j'ai ici, qui peuvent être utilisées pour espace senseur, des choses comme ça, ben, je les mets de côté avec mes cartes. Alors, je vais mettre ça dans un petit plat. Je n'ai pas mon plat, mais bon, ça sera à venir. Ensuite, vous allez avoir besoin des papiers unis, justement. Alors, moi, j'ajoute des papiers unis. Alors, j'ai trouvé ce rouge ici. J'en ai quelques-unes ici. J'en ai d'autres dans mes réserves, mais j'essaie d'en garder parce que ça va avec un bloc avec 5 couleurs automnales. Et puis, je m'en sers pour faire du quilling beaucoup. Puis, pour faire ma série de mon montage avec la citrouille qui est à venir. Alors, j'en ai quand même gardé 4 feuilles ici. J'ai trouvé du turquoise ici. Alors, je ne vous montrerai pas avec quel papier il se coordonne, mais je peux vous dire que ça se coordonne très bien. Alors, celui-là ici se coordonne bien. Celui-ci, je verrai, peut-être un petit peu trop clair. Alors, ça, j'ai 2 feuilles à picot et j'ai une feuille avec texture, comme ceci. Alors, je les garde. Si ça fonctionne, tant mieux. J'ai 2 feuilles de brun. Ici, il y a une tache. J'utiliserai l'autre côté. Alors, 2 feuilles de brun. Et puis, c'est ça. J'ai besoin du papier blanc. Alors, moi, ici, j'ai un bloc. Pas un bloc, mais un paquet de 100 feuilles. Mais j'en ai déjà utilisé quelques-unes, mais vraiment pas beaucoup. Alors, peut-être qu'il faudrait que je compte les feuilles, mais je suis certaine qu'on va en avoir besoin d'au moins 50. Près de 50. Alors, moi, ici, j'utilise du 300 grammes, 110 livres. Si vous avez un peu plus léger, alors du 216 plus, jusqu'à 300 grammes, peut-être que c'est trop. Surtout que, dépendant des différentes compagnies, parfois, il craque. Alors, faites un test. Si vous voyez que quand vous le pliez, il craque, alors c'est pas recommandé. Alors, si vous avez jusqu'à 250, je dis que ça serait très bien. Alors, ça, ceci. Ensuite, c'est ce qu'il y a pour les papiers. Ensuite, j'ai des stickers. Alors, moi, j'ai trouvé dans mes réserves, si vous avez des choses qui se rapportent, qui sont asiatiques, alors j'ai quelques stickers qui me restent ici, que je vais sûrement utiliser. J'ai des stickers comme ceci et j'en ai plusieurs qui m'ont été offerts par Demi. Merci Demi. Alors je vais en utiliser, c'est certain. Il y a des oiseaux, il y a des arbres, des fleurs, des papillons, et puis des cœurs, et puis des petits cadrages comme ceci. Alors tout ça, c'est parfait. Celui-ci, je pense pas parce qu'il y a du noir, puis il n'y a vraiment pas de noir dans la collection. Alors peut-être je le mettrai de côté, je ne l'utiliserai pas. J'ai des lettres ici, alors là, ben, je vous recommande d'avoir peut-être des stickers alphabet. Ça ici, c'est doré. Mais moi, vu que je n'écrirai pas rien, à moins que la cliente qui commande l'album, moi, je vais laisser un espace sur le dessus pour écrire un message, quelque chose. Alors, peut-être que si j'ai les bonnes lettres pour les besoins, alors à ce moment-là, je me trouverai à utiliser ça pour l'ajouter pour la dame qui le commande. Ensuite, alors vous allez avoir besoin de la cartonnette. Alors, j'ai 2 feuilles de 30-30 et puis je vais probablement utiliser une chute
pour la tranche. Alors, comme j'avais dit, l'album va être... les pages sont 20 par 24. Alors ici, je vais avoir besoin d'un beau grand morceau. Probablement que ce qui va me rester va être trop petit. Alors, je vais utiliser une tranche. Je vais probablement avoir une tranche de 13-15 cm. Je ne voudrais vraiment pas aller plus que ça. 15 dans le gros maximum. J'avais dit que je faisais un grand album, mais pas trop épais. Alors, c'est pour ça que je ne vais pas prendre des interactions trop épaisses, qui demandent trop d'épaisseur finalement aux pages. Alors, si vous avez deux feuilles comme ceci, ou du 21 par 21,6 par 28, c'est correct aussi. Ça devrait entrer dans nos... dans ce qu'on veut faire, finalement, comme couvert, dépendamment du format de nos pages. Et puis avec une chute pour faire la tranche. Alors voilà, ça c'est fait. Ensuite, j'ai des attaches parisiennes. Alors ici, j'ai des brunes, des dorées, des rouges. Excusez, il y a du bruit à l'extérieur, quelqu'un qui travaille avec une perceuse. Alors j'avais celle-ci ici, qui va vraiment bien avec la collection. Et puis je trouve que ça ressemble un peu à des fleurs japonaises. Alors lui, je vais tenter de l'utiliser à un bon endroit. Alors j'ai mis ça de côté. J'ai des aimants. Alors les aimants, j'ai du 8 mm et puis j'ai du 10 mm de diamètre. Toujours 1 mm d'épaisseur. Alors ça, je les mets de côté. Je ne sais pas encore si ça va être le 8 ou le 10, dépendamment de la force dont on a besoin. Alors voilà, c'est ce qui est pour le matériel. Alors c'est sûr qu'en plus de la cartonnette, vous allez avoir besoin, si vous voulez mettre du tissu sur la tranche, moi je vais mettre du tissu. Je vais probablement mettre de la bourrure aussi, de la ouatine à l'intérieur. Si vous avez besoin de quelque chose pour faire un bijou à la tranche, alors tout ça, vous ajoutez ça en plus. Ce sont vos embellissements, vous choisissez. Et puis aussi, le tissu, si vous utilisez le tissu, à ce moment-là, des garnitures. Alors il y a un exemple, j'en ai une ici. Là. Alors, quelque chose comme ça, plus un autre. Moi j'aime bien mettre deux. Pour faire le joint entre papier et tissu sur les deux couverts. Alors voilà. Alors là, j'ai pensé commencer tout de suite avec la base de page. Ça serait fait. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé deux feuilles. On va pouvoir en couper juste une. Une feuille de 20 par 24. C'est ce que j'avais dit comme mesure. Alors j'ai 20 cm. Non, j'ai pas 20 ici. Je ne vais pas couper. OK, alors c'est parce que je ne l'ai pas encore plié. Alors là, j'ai un peu plus. Je me trouve à avoir 20 plus une couture et 24 plus une couture. J'ai les mesures quelque part. Je vais les trouver pour faire les lignes au bon endroit. Voilà, ici. J'ai déjà fait mes marques ici. Alors l'intérieur, c'est 20 par 24. En pouces, ça se trouve à être... ici, je vais mesurer. Ça donne 8 pouces, environ un petit peu moins. Je peux le faire 8 pouces, c'est correct. Par... 9 pouces et demi. J'ai 9 pouces et 3/8. Alors, vous allez avoir, pour chaque page, on va en faire 4. Alors, je ne peux pas faire plus parce que ça va faire un album trop important, imposant. Alors, on va commencer par faire les lignes de pliure. Alors, le morceau, comme je vous dis, 20 plus une couture par 24 plus une couture, ou 9 et 3/8 plus une couture, et à peu près 8 plus une couture. Alors, je vais faire mes deux lignes de pliure. Alors, vous en faites 4 comme ceci. Alors, voilà, c'est ce que j'ai ici. J'ai exactement 7 pouces et 7/8. Je vais faire 8 par 9 et 3/8. Parce que ce qui arrive, c'est que je vais donner des mesures, mais pas toutes les mesures. Parce que j'aime bien que mes tutos puissent servir à d'autres formats d'album. Alors, je vous explique comment j'ai calculé, combien est-ce qu'on doit garder d'espace du côté, etc. Sans vous donner nécessairement les mesures complètes. Alors ici, on a formé un petit carré avec nos plis. Alors je vais faire un petit bisou jusqu'à l'endroit où est-ce que les deux plis se rencontrent. Ici aussi. Voilà. Je vais biseauter ici. Un petit peu. Pas trop. Juste un petit angle de 2 ou 3 mm à partir du bord du papier. Alors on plie ça à l'intérieur. Ensuite, on prend une autre feuille qu'on va entrer à l'intérieur dans le coin où est-ce qu'on a les deux qui se rencontrent comme ceci. On les plie comme ceci. Et puis là, on peut se faire une marque où est-ce qu'on veut couper. Comme ceci. Alors, on va couper. Ça se trouve être la base de page avec la carte entrant dans le haut. Alors, bien droit. Ici. Ensuite, ce qu'on fait, on va entrer au fond de notre page avec les deux rabats comme ceci. Alors là, on essaie d'avoir vraiment la pointe ici, que ça entre ici, et qu'une fois que c'est bien égal sur le coin, qu'on puisse plier sans que ça dérange l'emplacement du papier. Alors là, je mets de la colle sur les coutures.
Moi, j'ai du papier épais, alors c'est long à coller. Voilà. Même chose ici, je m'assure d'être encore bien sur le coin, sur cette couture-ci, et on rabat. Ensuite, moi, je vais faire une doublure de page, parce que j'aime bien avoir une pochette pour une carte supplémentaire. Je trouve que ça donne des espaces photos supplémentaires, ça peut être une grande photo. Alors, souvent, les interactions ne permettent pas des super grandes photos, mais avec la carte qui entre à l'intérieur, on peut avoir une grande photo qui est importante. Alors, voilà. Alors là, où est-ce qu'on a l'ouverture sur le côté? Je fais un X, ça se trouve être la tranche. Je fais une flèche vers le haut. Je tourne le côté. Alors, l'ouverture est ici. Je fais un X pour la tranche et une flèche vers le haut. Alors, la tranche, parce qu'on ne doit pas mettre des pochettes qui arrivent tout juste ici. Alors, si on a une pochette à mettre sur cette page, on mettra l'ouverture ce côté-ci et non ici. Le haut, c'est pour avoir un centre, pour inverser nos pages. Là, je vais regarder ce qui me reste de temps. Puis, alors, on a le temps amplement pour faire une doublure de page. Alors, je prends une autre feuille. Alors, ça veut dire que ça vous prend 3 feuilles par page, donc 12 déjà au départ. Alors, vu qu'on a l'ouverture en haut pour la carte, je recommanderais qu'on fasse la doublure de page, l'ouverture sur le côté. Alors, vous prenez une feuille et puis vous devez avoir la hauteur plus une couture, environ 1 cm ou un petit peu moins. Vous faites une marque vis-à-vis le haut et le bas de votre page et vous allez couper 1 cm plus loin pour avoir une couture ici et une couture ici en haut. Okay. Alors, je vais couper ça. Ensuite, alors là, on va faire tout de suite les lignes, tiens, nos marques qu'on a faites. Alors, une ligne ici, puis une ligne ici. Alors, ce qui vous reste d'espace ici entre les deux lignes de pliure, c'est exactement la hauteur de votre page. Okay. Alors là, on va faire maintenant l'ouverture qui va être sur le côté ici. Alors, j'arrive mon papier exactement ici, sur le bord du côté tranche. Je vais me faire une marque environ, vous pouvez aller de 5 mm à 1 cm, comme vous voulez. Plus que vous laissez large, plus ça vous fait de la largeur pour les pages, parce que les pages vont être construites sur les doublures de pages à partir du moment où est-ce qu'on a une doublure de page. Et puis, plus que vous la faites large, plus que vous avez d'espace pour aller chercher votre carte. Mais moi, je vais aller entre les deux, je vais aller à 6 mm. Ouais, j'ai 6 mm ici, où j'ai laissé environ 1/4 de pouce. Okay. Alors, je me fais une ligne de pliure. Ça, c'est 1/4 de pouce, 6 mm du côté. Okay. Alors, je me fais une ligne de pliure exactement là. Alors là, maintenant qu'on sait quelles sont nos mesures, alors je vous recommande de faire les 4 en même temps pour vous assurer d'avoir toute la même mesure. Alors moi, si je regarde ici sur ma planche, alors je vais avoir, je vais l'écrire tout de suite, moi, sur une petite bande ici. Alors j'ai 9 et 7, 8 pour la hauteur, et puis j'ai 1/2 pour avoir mes, alors 9 et 7, 8 ici, et 1/2 ici. Ça se trouve être mes lignes de pliure, et puis celle-ci, elle est à 7 et 5, 8. Alors, si vous pensez ne pas être capable de faire tout de suite les 4, il va en avoir 6 finalement, mais de ce format-là, il va en avoir que 4. Alors, écrivez vos mesures là où est-ce que vous allez faire vos lignes de pliure sur votre papier pour les faire toutes égales. Alors, je garde ça ici. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va encore, comme on avait fait tout à l'heure, on va biseauter comme ceci. Alors, on coupe le carré, plus, ou le rectangle, plus un petit biseau. Alors, je biseaute jusqu'à la pointe et je biseaute jusqu'à la pointe. Alors là, on plie tout ça à l'intérieur, comme ceci. Alors, celui qui est large, on va mettre la colle à l'intérieur de la couture et on va le coller carrément sur la feuille, sur le centre. C'est pour renforcer notre ouverture. Ça, c'est bien intéressant parce que ça fait du solide et puis ça ne va pas déchirer à la longue. Alors, c'est bien de renforcer quand on peut le faire. Voilà, c'est ce que ça donne. Là, je vais prendre ma page. Alors, ici en haut, puis en bas ici, on va mettre de la colle. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire juste un côté. Alors, je fais en haut ici. C'est plus facile, ça fait moins de gâchis de colle partout.
Ici, on le fait d'étape comme je vous dis. Alors là, on va plier. Alors l'ouverture, alors là, je me trouve être en bas. Il faut que vous ayez l'ouverture, ce qu'on vient de coller, sur le côté ici. Alors là, moi, j'ai mis la colle de l'autre côté. Alors, je vais coller en bas. Tout juste sur la pointe ici à gauche. Bien aligné avec la base. Puis aussi avec ma page. Alors, il faut voir votre page. On voit la base. Il ne faut pas dépasser, quitte à être un petit peu plus à l'intérieur. Je me dépasse. Le papier se colle rapidement. Comme ceci. Ceci ici. Puis, bien aligné en haut. Alors, je colle ça. Une fois que c'est fait, alors là, on va mettre la colle. Je vais aller presser ça. Alors, on met la colle sur l'extérieur de l'autre couture. Et puis, on met aussi une ligne à la base ici. Du côté tranche. Alors, du côté opposé à notre ouverture ici, où est-ce qu'on a collé le rabat pour renforcer. Tout ce qu'on a à faire, c'est de plier comme ceci. Ici, il aurait fallu que je biseaute. Et puis, on plie sur la page. Bien égal, idéalement, comme ceci. Alors ça va être collé ici, collé ici, collé ici. Assurez-vous que votre coin ici est bien collé, quitte à aller ajouter de la colle si c'est nécessaire. Je ne sais pas pourquoi, mais on n'en met jamais suffisamment dans les coins. J'enlève l'excédent de colle. Ici, si vous avez fait un gâchis, c'est correct parce qu'on va mater ça, le rebord de la doublure de page vers l'intérieur. Alors, on ne verra pas votre gâchis. Alors, c'est la doublure de page. Alors, je vais refaire mon X du côté de la tranche, ici, et je refais ma flèche, parce que j'ai couvert les autres dont je m'étais fait les repères. Alors, on a notre base de page avec la tranche sur le côté ici. Alors, ça ici, ça va être attaché à la tranche. On a l'ouverture en haut pour une carte, alors page pochette. Et puis, on a la doublure avec l'ouverture sur le côté pour mettre une grande carte. Alors, 2 grandes cartes ici qui vont entrer pour faire des beaux espaces photos. Alors ça, je l'ai fait juste d'un côté des 4 cartes. Alors, vous en faites 4. Des 4 pages, c'est-à-dire. Alors, vous en faites 4. Et puis, l'autre côté, parce qu'on peut pas... On pourrait le faire des deux côtés, mais je vous avertis que ça va faire plus épais encore. Ça paraît pas, mais on ajoute un bon 2 mm. Surtout avec la carte entrée à l'intérieur. Alors, si vous voulez, vous pouvez le faire, mais je crois qu'une, c'est correct. Vous faites comme vous voulez. Parce que vous pouvez adapter comme vous voulez, hein, l'album qu'on va faire. Alors, voilà. Alors, je vous reviens la prochaine journée de vidéo. Alors, 4 fois semaine pendant tout l'été jusqu'au 1er septembre. Alors, je continue. Et puis, on va commencer avec la première interaction. Alors, à bientôt. Merci. Bye bye.